Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à ce jeudi, aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2017. Je reviens justement de San Pedro, je suis rentré un peu tard hier à Abidjan, je suis à ma résidence privée d'Abidjan. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour ce séjour qui m'a permis d'avoir plus d'inspiration et d'écrire sur un sujet très important qu'on appelle la sorcellerie, qui est le mal cruel, n'est-ce pas, de l'Afrique et du monde entier. C'est un sujet, n'est-ce pas, sur lequel les gens ne parlent pas. Or, ne pas parler de la sorcellerie, c'est permettre à la sorcellerie de prospérer. Selon les Saintes Écritures, quand vous lisez dans Exode 22, verset 17, la Bible déclare que vous ne laisserez pas vivre une sorcière. Ça, c'est la version française, n'est-ce pas? Précisément, la version française courante dit, français courante, je crois, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Mais la version hébraïque nous dit, Exode 22, 18 plutôt, Exode 22, 18 nous dit, vous ne laisserez pas prospérer la sorcellerie. La sorcellerie, franchement, écoutez mon frère, c'est le mal qui détruit. Si nous laissons faire, si nous laissons les sorciers agir, ils continueront de détruire. Et si nous restons muets, que nous ne parlons pas de ça, les familles continueront d'être décimées. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux qui nous font croire par moments que ça n'existe pas, voilà, je leur rafraîchis la mémoire, qu'au Moyen-Âge, ils ont combattu terriblement la sorcellerie. À partir du 14 et du 13e siècle, c'était le siècle des ténèbres, bien sûr. Il y avait des industries, il y avait des choses qui, n'est-ce pas, qui étaient en train de, n'est-ce pas, se prendre vie, des industries. Et puis, à leur grande surprise, vous voyez, n'est-ce pas, des corps sans vie, des sociétés qui voulaient créer, et des personnes dans des chambres qui étaient sans vie, dans le vampirisme. Et il y avait, n'est-ce pas, une présence forte de cette magie, de la sorcellerie. Et ils ont lancé une forte campagne appelée la chasse aux sorcières. Ils ont lancé cette forte campagne et ils ont commencé à partir du 15e siècle. Voilà. Ils ont commencé à combattre le phénomène qu'elle appelle la sorcellerie. 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement. Et ils ont imposé, après le combat, ils ont posé le règne de Dieu. Donc, 15, 16, 17e siècle, ils ont imposé. Pourquoi? Parce que là où il y a la sorcellerie, n'est-ce pas, il y a un blocage. Il n'y a pas de prospérité intellectuelle parce que la sorcellerie a la capacité, les sorciers ont cette capacité de détruire ton intellect, ton intelligence. Vous voyez des personnes qui ont des grands diplômes qui se retrouvent aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la rue, fous ou folles, des personnes folles aujourd'hui. Vous voyez des personnes, il n'y a pas de prospérité financière. Elles ont beaucoup d'avoir des diplômes, des licences, des masters, n'est-ce pas, et tout ça. Mais ils ne peuvent pas jouir de le fruit de leur travail. Il y a des personnes aussi très belles, tout ça. Ils ne peuvent pas aussi avoir un mari, n'est-ce pas, une femme. Voilà. Et là où il y a la sorcellerie, c'est le retard. C'est caractérisé par le retard. Parce que le sorcier, il bloque. Franchement, il bloque les choses. Et en même temps, là où il y a la sorcellerie, regardez l'Afrique, frère et sœurs. Regardez l'Afrique. Franchement, ce débat, ce sujet, je veux vraiment en parler. Et puis, pour que vous puissiez comprendre, regardez l'Afrique. L'Afrique est en ressources minières. C'est-à-dire, nos sous-sols est très riches et vachement riches. Et d'abord, l'Afrique est même le continent de l'avenir. Vous comprenez? À cause de la présence de la sorcellerie, regardez, nous avons tout. Nous avons l'uranium, nous avons tout ce qu'il faut ici en Afrique. N'est-ce pas? On n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de l'extérieur pour pouvoir s'en sortir. Mais regardez, à cause de la sorcellerie aujourd'hui, tout est bloqué. Tout est bloqué. Notre pétrole est exploité. Nous sommes comme des esclaves. Parce que il me semble, j'ai vécu une histoire en 2009. Je suis allé dans un village qu'on appelle Ibounou, juste près à Grand Lao, près de la lagune, où il y a un monsieur, vous avez découvert un grand gisement de pétrole bleu dans ce village. Et ce monsieur en sorcellerie a pris tout le pétrole bleu que la Côte d'Ivoire venait de découvrir et met dans son sale-ventre. Excusez-moi pour l'expression, dans son sale-ventre. Et on va encore faire une prospection, on voit qu'il n'y a plus de pétrole. Le pétrole a disparu, pas de traces. Et lorsqu'on m'a invité dans le village, et le monsieur passe aux aveux que celui qui avait bloqué le village. Parce que l'État avait décidé, n'est-ce pas, de les loger, n'est-ce pas, de les recaser quelque part d'autre, moderniser leur village, tout ça à cause de la découverte du pétrole. Et le monsieur en sorcellerie bloque. Il a fallu que nous passages là-bas pour que le monsieur avoue et que la situation soit débloquée. Et en même temps, il y avait un collège privé qui était en train d'être construit par le conseil régional
à Ebonou, dans les années 2009, je vous parle bien. Et ce monsieur a bloqué sans sorcellerie sous prétexte qu'il fallait que tous les enfants, il fallait que tout le peuple Avikam donne 300 élèves, c'est-à-dire 300 élèves dans chaque village Avikam pour un sacrifice. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi faire élève pour qu'on ouvre, vous comprenez? Et c'est ce monsieur qui a été mis, n'est-ce pas, qui a été démasqué et qui est passé aux aveux. Le village a été délivré et le village aujourd'hui prospère. Donc voici le combat que nous devons mener. Et c'est pour cela que les Blancs, les Occidentaux ont mené un combat farouche contre la sorcellerie. Ils ont mené un combat farouche contre la sorcellerie. Ils ne jouaient pas avec la sorcellerie. À un moment donné, ils ont bras de corps. Ils ont affronté les sorciers. On les a affrontés. On partait dans leurs bases, dans leur dernier retranchement et on les traquait. Et il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorciers, bien sûr. Et il y a eu le bûcher. On les prenait, on les brûlait. 15, 16, 17e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après un combat, il y a bien sûr un bilan. Ils ont eu un bilan glorieux qu'on appelle le siècle de lumière. Et quand on parle de siècle de lumière, bien sûr, c'est qu'il y a eu le siècle des ténèbres. Et pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne concluons pas sur les Blancs? Parce qu'en réalité, c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Que vous voulez ou pas, cette réalité est claire, elle existe. Que vous voulez ou pas, le monde spirituel existe. C'est un monde invisible, mais un monde spirituel qui commande ce monde visible. Donc dans ce monde spirituel, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume, le camp de Satan, et ces sorciers sont animés, n'est-ce pas, des esprits maléfiques, Et quand vous êtes animé d'un esprit maléfique, vous ne faites que détruire autour de vous. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand quelqu'un il est dans la sorcellerie, il va commencer à détruire sa famille, il va commencer à détruire son environnement, il va détruire tout autour de lui. Écoutez-moi, regardez-moi un peu cette vidéo. Je vais vous montrer un peu la vidéo et nous allons poursuivre l'enseignement. Je vous informe que je suis à ma résidence privée. Regardez. Regardez, il a fabriqué le cadenas, c'est un sorcier. Le monsieur est sorcier, il fabrique un cadenas mystique. Il peut faire du mal au chef du village. Il veut prendre la place pour être le chef du village. Donc il prend un cadenas mystique. Je lui demande combien il a payé le cadenas. Mais voici ici. Il a payé ça 400 000 pour aller faire du mal à quelqu'un. Donc, ce jour-là, j'ai traqué, j'avais plus de 60 sorciers ici. J'ai fait une action prophétique dans ce village de Griboué. J'ai fait une action, chaque homme de Dieu a son don. Je pars, j'ai fait une action, ils sont sortis comme les manias. J'ai pris d'abord une vague de sorciers, je les fais passer aux aveux. Et le monsieur, je vais vous expliquer comment il est venu. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'on paye un chef du village? Et puis toi, tu peux prendre un cadenas et tuer un être humain. Il a bloqué l'école, c'est-à-dire le développement. Il a bloqué l'école qu'il est en train de construire pour que les enfants puissent être éduqués. Il a bloqué une maternité parce qu'il ne faut pas que le chef, qu'on reconnaisse que le chef a travaillé. Donc la maternité est bloquée, l'école est bloquée. Les choses sont là, mais ça, on ne peut pas construire. Quand on monte le mur, ça tombe. Donc je lui demande, tu es dans le village et tu ne veux pas l'évolution d'un village. Et puis il dit, mais tu veux être chef. Donc il dit, mais si tu es chef, donc les gens vont les tuer. Tu vas les tuer. Tu vas les manger. Il dit maintenant de l'aider à se débarrasser de la sorcellerie. Mais comment il est venu? Ce monsieur, il était le responsable de toute cette confrérie, de toute cette sorcellerie. Il est le sniper. Quand il a mis la main sur tous ces sorciers, voilà. J'ai dit, je viens t'aider pour qu'il ait la sorcellerie. Et tu tues sur moi. Donc ils sont allés les chercher. Et quand ils venaient, en plein jour, c'était 10 heures, j'étais là, on a entendu le bruit d'un canon. Bouh, c'est comme la foudre. Bouh.
Ça a résonné, on a vu l'éclair, l'éclair. Face à face, lui et moi. On a entendu l'éclair, c'est descendu. L'éclair était descendu entre lui et moi, il y avait l'éclair. L'éclair. Boum. Et lui, du coup, ce monsieur, il a commencé à se mettre en genoux. Hein? Il s'est mis en genoux, il a commencé à me demander pardon. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, il a tiré 6 mois, et puis ça n'a pas marché. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est un canard, il venait de tirer 6 mois en sorcellerie, il s'appelle Nyawa Kobo Djidambe, il est le responsable de toute la confrérie. Il venait à peine de tirer 6 mois et ça n'a pas marché. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est comme ça, il est venu m'essayer. Or, la Bible dit, n'est-ce pas, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Isaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, regardez un peu ce monsieur, et dans ses aveux, ce monsieur a tué 60 personnes. C'est-à-dire, il les tue. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il les tue. Et pendant les aveux de ces personnes traquées, toutes ces personnes sorcières ici présentes traquées, on constate que d'autres ont tué 1000. Donc il y avait une dame aussi qui était, n'est-ce pas, il y avait une femme, une sorcière qui avait dégradé la côtière, 1732 personnes. Et chaque personne avait tué au moins au minimum, c'est le petit, c'est 40. Sinon 1500, 300 personnes. Et ces personnes sont passées aux aveux et nous avons délivré, y compris le village, y compris les sorciers eux-mêmes. Ceux qui ne voulaient pas changer, ils sont là en Mauritanie, ils ont dans leur passeport, leur visa, j'ai bouclé ça. Et le village a été délivré de ces mangeurs d'âmes. Écoutez, est-ce que faire un travail comme ça est mauvais? Parce que être sorcier veut dire tuer. Être sorcier veut dire criminel. Parce que le sorcier, on appelle mangeur d'âme. Vous comprenez? Mangeur d'âme. Et écoutez, cette vidéo, ce n'est pas un montage. C'est des faits réels qui sont passés à Zégréboué. En 2013, on m'a invité dans ce village-là. Parce que s'il vivait la sorcellerie, je suis allé dans ce village pour traquer et détruire la présence de la sorcellerie. Selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, je m'assois un peu, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Combien sont ceux qui font ce travail? Combien? Qu'on veut ou pas, il y a la présence du diable. Et la Bible dit, le Fils de Dieu, que nous sommes, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les gens vivent des atrocités dans les villages, dans les familles. Ils sont même en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout. Il y a un impact de la sorcellerie sur leur vie qui fait que, n'est-ce pas, ils n'arrivent pas à prospérer. C'est pour ça que j'interpelle ce matin le corps de Christ. Ne vous mettez pas dans les salons en train d'injurer les gens. Ne vous mettez pas, n'est-ce pas, en train de... Moi, je ne suis pas... C'est maintenant qu'on appelle la nouvelle technologie Facebook. Mais nous autres, nous sommes les hommes du terrain. Nous allons dans les villages. Nous allons dans les villages pour attaquer la sorcellerie. J'ai parcouru la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. J'ai compris pourquoi les Blancs sont révoltés contre la sorcellerie. Nos pays sont en retard. Nos régions sont en retard à cause de la présence de la sorcellerie. Il n'y a pas que Djitambé. Ce Djitambé-là, il y a beaucoup de Djitambé dans beaucoup de villages. Cette vidéo-là, Djitambé-là, ce Djitambé-là, ce monsieur-là, il y en a beaucoup comme ça dans les villages. Même beaucoup dans les familles. Écoutez, quand un sorcier commence aujourd'hui à être initié à la sorcellerie, il doit tuer une personne par mois. Vous comprenez très bien? Par mois. Avant de passer à l'étape 2. Et quand il passe à l'étape 2 de la sorcellerie, il a ce pouvoir, n'est-ce pas, de voyage astral. C'est-à-dire qu'il doit voyager et on n'a pas besoin de prendre Air France et tout ça. Il voyage astral. Et ça lui donne cette capacité d'agir dans son environnement, dans sa famille, de détruire et de régner. Maintenant en mal. Donc il accède au deuxième niveau de la sorcellerie. Le deuxième niveau de la sorcellerie, ça va lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, tuer des personnes par semaine. C'est-à-dire chaque personne par semaine, il doit tuer. Et ça va lui donner l'accès à... Ils vont le préparer en bouillant le sang humain, bien sûr. Et ça va lui permettre d'avoir accès, n'est-ce pas,
au niveau 3. Au niveau 3, quand tu deviens le responsable d'une confrérie, c'est-à-dire toi tu peux quitter ici, tu peux être à Divo et puis venir manger les gens d'Abidjan, tu peux être à Divo, aller manger les gens de l'Inde. Donc tu as cette capacité d'aller parler avec la sirène des eaux dans l'eau, des esprits, tu as cette capacité d'aller faire des réunions avec Satan. Vous comprenez? Donc, écoutez, regardez comment le diable il agit. Chaque jour que Dieu fait, le diable crée des génocides. Et voilà. Écoutez. Regardez. Les gens vont aller au Mali, récupérer le nord du Mali. Dans les services à l'Afrique, També, c'est un tireur de vie. On va t'amener, on va libérer la puissance. Les gens qui tuent là. Tu as tué combien? Tu as tué combien, écoutez? 60 personnes. Il a tué 60 personnes. Il est tué en sorcellerie, il a un fusil, il tire. Il a un fusil mystique. Il a tué 60 personnes. Le voici. Et donc quand je vais dans le village, ce n'est pas que j'ai détruit cette confrérie, il m'a attaqué mystiquement, comme Dieu est dans sa parole. Ésaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et il est responsable d'une église, écoutez. Il est chef d'une église, dont je ne dirai pas le nom. Il est chef d'église. Hein? Il dit même faire la sorcellerie à l'église. Il fait que les gens n'entendent pas la parole de Dieu. Écoutez très bien. C'est pour ça que quand une église ne comprend pas la sorcellerie, elle-même, elle est dans la sorcellerie. Il dit pratique la sorcellerie à l'église. Le voici là. Tu me fais un procès. Il dit, il dit les gens, il est à l'église, les gens doivent sauver, ils n'entendent pas la parole de Dieu. Il dit même coton. Coton mystique dans l'oreille des gens. Coton mystique, le voici là. Dans l'oreille des gens. Et c'était un imam, mais j'ai attraqué un imam. Voici le canari qu'il a ici. Ce canari-là, c'est un radar. Ce canari, il peut faire des incantations. Quand il fait des incantations, le canari, vous voyez là, il fait des incantations et puis tu apparais dedans. C'est que j'ai vu. Il fait des incantations et puis quelqu'un apparaît. Mais voici, il est en train de faire le procès. Voici ça. Et puis voici un os, c'est un fémur. Quand il fait les incantations, la personne qui est aux États-Unis sort dans ce canari. Et il prend l'os qui est là. Montre-moi l'os. Il prend l'os qui est là, l'os qui est ici. Et puis là, dans le canari, il ensomme le visage de la personne qui veut tuer. Il ensomme le visage de la personne qui veut tuer. Et après ça, la personne meurt après. Oui. Et dans la caisse que vous voyez là, il y avait la chance de tous ces enfants et tout ça. Ouais, voici cette caisse-là. Voilà, donc j'étais en train de parler parce qu'il faudrait que les gens sachent. Je suis dans le village, là, les gens devaient savoir pourquoi, quelle est la cause de leur problème, quels sont ceux qui sont à la base de leur problème. Et c'est un peu mon ministère. Chacun a son ministère. Voici ça. Voici les axénales. Voici les trucs de sorcellerie. Voici l'os fémur là. Il prend pour assommer les gens, pour les tuer. Vous comprenez? Voici ce que le prophète fait. Il y en a combien? La question est posée aujourd'hui. Il y en a combien qui le font?
Parce qu'en réalité, nos problèmes, c'est la sorcellerie. Attendez, nos problèmes là, c'est pas parce que tu ne peux pas prospérer. C'est pas parce que tu ne peux pas te marier. C'est pas parce que tu ne peux pas avancer. Mais derrière ces blocages, derrière ce célibat, derrière l'affaire bloquée, derrière tout ce qui se passe, tu peux ne pas aimer le prophète Krasso. Mais ce que je dis là, je ne dis pas des choses bêtes. Mais je dis une chose qui est réelle. C'est que derrière tout ça, il y a la main des sorciers. Il y a la main des sorciers. Et gaillardement, les gens ils sont assis dans leur salon. On ne mène pas une vaste campagne de destruction des œuvres du diable. Parce qu'en réalité, c'est tout ça qui met l'Afrique en retard. On peut prendre des avions, on peut aller prêcher, mais en réalité, frère, c'est ça qui met l'Afrique en retard. Et nos villages sont minés par la sorcellerie. Il y en a combien qui le font? Il y en a combien? Il y a combien de personnes qui font ça? Est-ce que délivrer une personne, aller attaquer une personne pour dire laisse les gens, ne mangez plus des gens, est-ce que c'est mauvais? C'est le point d'interrogation que je pose aujourd'hui. Je suis allé délivrer des familles, des grands mangeurs d'âmes, des gens qui mangeaient des gens, qui détruisaient la vie. Est-ce que quelqu'un qui est mauvais peut faire ça? Le diable ne peut pas chasser le diable. Sinon, si j'étais démoniaque, j'allais être en accord avec eux, j'allais être d'accord dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans mes dits qu'on voyait là, je les déconseille. Je déconseille cette pratique. Si j'étais d'accord avec cette pratique, j'allais l'encourager. Cette pratique. D'ailleurs, je n'allais même pas les démasquer. Et puis, j'allais l'encourager. Mais je dénonce cette pratique. Et puis, je mets ça au jeu de tout le monde pour que les gens voient que ce n'est pas normal. Et je leur propose la solution qui est Christ. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Peut-être que d'autres ne comprennent pas ma manière de fonctionner, peut-être. Ça te paraît peut-être étrange. Mais il n'y a rien de démoniaque dans ce que je fais. C'est purement des choses spirituelles, prophétiques. Et Dieu et Jésus-Christ est derrière tout ça. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6, il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères et diversité d'opérations. Chacun opère. Chacun est dans la vision dans laquelle Dieu l'a appelé. Moi, quand le Seigneur se révélait à moi, il m'a dit, tu seras prophète. Et prophète dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je suis dans mon domaine. C'est comme partir dans un CHU. Carrément dans un CHU. Quand vous êtes malade, vous avez un problème de dents, on va vous donner un spécialiste, un dentiste qui va vous soigner. Les gens souffrent d'un problème de sorcellerie. Mais Dieu doit créer un spécialiste dans ce domaine. Je suis le seul, comme je l'ai dit, ce n'est pas en loin de moi l'esprit d'orgueil. Je suis le seul. Et j'encourage. Heureusement, aujourd'hui, les gens en parlent. Ils parlent de sorcellerie, vos sorciers mettront fin, votre sorcier. Mais je suis le seul homme de Dieu dans le monde qui a commencé à parler de ça, sans peur ni crainte. J'ai eu une émission télé la première fois ici en 2009, ici à la télévision. Mais écoutez, ça crée ce que ça pouvait créer. J'aurais dit, arrêtez de vous faire ce que vous êtes en train de faire. Notre seul problème, c'est un problème de sorcellerie. Si nous mettons fin à la problème de sorcellerie, les choses iront mieux. Parce que tout compte fait, les gens, vous voulez, dans un service, dans une famille, il y a des gens qui vous en veulent, ils font faire des pratiques et qui bloquent les régions. On a vu des régions qui ont été bloquées par la sorcellerie. Vous avez eu un député ou un maire d'une ville qui va vouloir développer une ville, quelqu'un qui est son adversaire, il va vouloir faire des pratiques mystiques, pour le bloquer, comme ce monsieur-là, bloque, n'est-ce pas, les activités du chef du village actuel, qui était là en son temps, pour l'empêcher de travailler, pour ne pas qu'on dise qu'il travaille, donc il a bloqué. Et il a failli tuer ce chef du village, et par grâce de Dieu, et c'est comme ça que je suis rentré, sous l'invitation du village et du chef, qui sentait toutes les nuits qu'il était menacé. Il était menacé dans sa chambre par la sorcellerie. Je ne suis pas le genre qui bavade. Frère, je sais ce qu'on appelle la sorcellerie. Chaque jour que Dieu fait, les sorciers en deuil des gens. Les gens meurent en cascade. Des maladies mystiques. Des personnes deviennent folles. Les gens perdent la raison. Et ils ont des diplômes, n'ont pas d'emploi. Parce que la sorcellerie est en train de faire des ravages. La sorcellerie fait des ravages. La sorcellerie fait des ravages. Nous autres, nous avons compris qu'il faut mener un combat contre la sorcellerie. Et c'est ça que je suis en train de dire. Écoutez, ne vous levez pas un matin pour traiter celui qui attaque la sorcellerie comme celui qui est sorcier. Ah non, quelqu'un qui est sorcier ne peut pas combattre la sorcellerie.
Mais ça arrivait à Jésus-Christ. Ils ont dit un moment à Jésus-Christ qu'il est Beelzébul, il chasse les démons par Beelzébul. Mais écoutez, un sorcier ne peut pas chasser un sorcier. Et d'ailleurs, moi, mes cheveux ne sont pas cachés. Je mets ça à la lumière de tout le monde et les gens voient. Ce n'est pas des montages, c'est des choses réelles. Aucun d'entre nous n'est jamais une fois venu se plaindre pour dire le prophète Crasso m'a une fois acheté et me dit de faire ça, ceci, ça. Et moi, je mets dans les villages pour traquer les sorciers. Et je les mets au pas. Les régions sont développées. Nous sommes à Zaroko, c'est un modèle. Nous sommes à Zaroko. Comment Zaroko a été développé? En combien de temps? Comment Zaroko a... Ils ont eu aujourd'hui le dispensaire ouvert, la maternité ouverte. Aujourd'hui, tout va. Ils ont eu de l'eau potable. Dans ce village, les sorciers avaient bloqué de l'eau. Ils ont créé 2 fois forage. Le fer qui rentrait sous la terre s'est fondu comme si c'était dans un four. C'est comme son mari dans le village que la sorcellerie a libéré le village. Aujourd'hui, les gens prospèrent. Il y avait plus de 10 morts par semaine que les gens enterraient, les gens. Voici le combat que nous menons. Est-ce qu'un homme comme moi a besoin d'être dénigré? Attends. Délivrer les gens. Les gens, c'est des mangeurs d'âme. Au lieu d'encourager le travail que nous faisons sur le terrain pour dire à le prophète du courage, on encourage. Mais attends, celui qui me combat, souvent je suis assis, celui qui me combat, il est effectivement agent du diable. Vous écoutez les gens qui sont en train de tuer. L'homme, il est sacré. L'homme, il est sacré. L'être humain est sacré. Parce que tu as envie de manger orteil, tu as envie de manger la chair humaine, tu viens mais faire la vie des gens. Sans penser un instant qu'ils ont des enfants. C'est ça que nous autres sommes révoltés contre la sorcellerie. Nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Si elle existe, mais elle signifie, la définition c'est lanceur de sort. La sorcellerie est négative. Elle n'a jamais été positive. Il n'y a pas de bon sorcier. Sorcier veut dire mangeur d'âme. Si tu dis que tu es sorcier, tu as déjà tué. Pour avoir droit à la confrérie, tu sais que tu as déjà tué quelqu'un. Et puis tu commences à niveau 1 où chaque mois tu dois donner. Deuxième niveau, par semaine. Et maintenant, troisième niveau, par jour. Donc c'est des génocides. Les gens meurent en cascade. Les sorciers sont en train de détruire les gens. Au lieu de combattre la sorcellerie, vous combattez celui qui vous dit stop à la sorcellerie. Vous combattez un homme comme moi qui va délivrer des gens otages. Les sorciers cherchent à tuer. Les gens que les sorciers cherchent à détruire dans les villages. Moi, il m'a dans les villages. Je mets dans les villages. J'ai visité la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai expliqué, l'histoire d'Ibounou. Oui, un village, l'école, ils ont construit, le conseil régional a construit le village et l'école est bloquée parce qu'un sorcier dit il faut que tous les habitants cotisent envers chaque 300 élèves pour qu'ils ouvrent l'école. Dieu m'a conduit dans ce village pour le mettre au pas. Attends. Pourquoi on peut diaboliser un homme comme moi? Pourquoi? Est-ce que ce travail que j'ai fait, en quoi c'est diabolique? En quoi? Aller délivrer quelqu'un. Si vous ne comprenez pas une histoire, ce n'est pas la peine de venir vous mettre là en train d'insulter des gens. Je comprends que vous êtes agent du diable. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il a le discernement. Il sait d'où se trouve la vérité. Ce que j'ai fait là, en quoi c'est mauvais. D'ailleurs, ceux qui me suivent bien connaissent mon parcours. Ils savent d'où je pars. Parce que depuis 2013, nous postons nos vidéos sur le YouTube. Ils savent jusqu'à aujourd'hui. Ça dit, je suis parmi les pauvres. D'ailleurs, moi-même, là, mon argent, là, c'est les gens même qui bouffent mon argent. Je les délivre en même temps. Et je partage. Par la grâce de Dieu, on a construit un orphelinat. Par la grâce de Dieu, on est en train de faire nos activités là-bas. Nous ne sommes pas des gens... Mais écoutez, est-ce qu'un homme comme moi a besoin d'être combattu? Parce que vous voulez forcément éteindre ce ministère. Parce que ça vous dérange. Mais vous ne pouvez pas me décourager. C'est ça le problème. Hein? C'est-à-dire, moi, j'ai été déjà victime. J'ai perdu tous mes parents. L'effet de la sorcellerie. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé fils des musulmans. Je suis devenu chrétien, je suis allé me faire former, je suis devenu homme de Dieu. Et Dieu m'a établi dans mon ministère prophétique contre la traque aux sorciers. Je suis le seul homme de Dieu qui vous a révélé aux yeux de tout le monde qu'on ne doit pas avoir peur de sorciers. Il y a qui fait ça? D'ailleurs, on peut aller dans les villages. Et tous on peut aller dans les villages. Qui fait ça? Qui peut faire?
C'est pour ça que je demande aux journalistes que vous voulez savoir beaucoup de choses. Venez, je suis libre pour vous accorder les interviews. Je n'aurai pas de problème. Ou bien, vous organisez des grandes croisades. Vous mettez des féticheurs les plus terribles, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout. Vous m'invitez. Et puis, on va voir d'où se trouve la vérité. Parce que j'ai toujours dit aux gens que la sorcellerie, le sorcier ne peut rien contre un enfant de Dieu. Ça, c'est clair. Et ça ne se discute pas. C'est clair et ça ne se discute pas. Et c'est mon message. Prenez le temps de regarder, d'écouter les vidéos de YouTube. On ne les poste pas pour faire de la publicité. On met les vidéos sur le YouTube pour éclairer les gens si certaines choses qui se passent. Parce que la sorcellerie existe. Elle a un nom. Tout ce qui est nommé existe. Si on a nommé ça, c'est que ça existe. Mais d'autres pensaient que ça n'existait pas. Ou bien c'était un sujet tabou. Donc Dieu nous a utilisés pour révéler aux yeux du monde comment faire la pratique. Je me mets dans les villages, je déteste les canaries mystiques. Où on trouve le genou des gens dans les canaries. Où on trouve le cœur des gens dans les canaries. Il y a tellement de vidéos qu'on n'a pas postées. Parce que ça coupe le sou, ça fait peur. C'est pour ça qu'on m'appelle maréchal de cette brigade. La sorcellerie existe. Nous autres, nous avons décidé de combattre. Peu importe comment les gens vont traiter le sujet, mais tout compte fait, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et pour nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous mettons à combattre la sorcellerie. Il faut que les gens prospèrent. Il faut que les sorciers lâchent les gens. Que l'Afrique soit libérée. Et que cette lenteur, ce retard causé par la sorcellerie soit détruit. C'est pour cela que nous autres, nous sommes mis en confédération. La Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Les gens meurent. D'autres, les familles sont bloquées. Ils n'arrivent pas à prospérer à cause de la sorcellerie. J'ai toujours dit, je suis le seul pour le moment, homme de Dieu. C'est pour ça que bientôt j'arrive. Dieu m'a donné cette onction pour mettre fin aux œuvres de la sorcellerie. Dieu m'a donné cette onction. Ce n'est pas de l'orgueil. Christ en moi, c'est l'aspirant de la gloire. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis le seul. Amenez-moi dans un village, j'ai maté. Et puis je mets tous les sorciers au défi. J'ai toujours dit, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs, partout, celui qui dit les sorciers, qu'il est fort, plus que Dieu, il n'y a qu'à venir m'affronter. Je vais le faire bouffer sa langue. Ce n'est pas amusement. Pour dire, il n'y a rien dans le fétichisme, il n'y a rien dans le maraboutage. Le salut ne se trouve uniquement qu'en Jésus-Christ. Et quand vous avez Jésus, il vous donne le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable. Et j'en profite pour parler de ma tournée. Ma tournée européenne, j'arrive du 3 au 4. Aider la diaspora. Du 3 au 4 novembre, nous serons à Lyon. J'invite tous les enfants spirituels à ce grand événement de taille à Lyon, à ce grand événement de taille à Lyon, où Jésus-Christ aura, n'est-ce pas, à te délivrer, te restaurer, et à partir de ce lancement. Et d'ailleurs, le livre, il y aura aussi la dédicace du livre, du 3 au 4. Le livre, c'est le mois prochain. Le livre sortira le mois prochain. Et ça va vous ouvrir encore beaucoup Dieu, des yeux sur beaucoup de choses. La prière, il y a plein de choses qui ont été écrites dedans. Comment reconnaître un sorcier, comment dans son environnement, comment il fait. Donc ce livre-là, ce jour-là, le 3 4 novembre, on aura l'occasion, n'est-ce pas, présenter le livre et d'en vendre le livre ce jour-là. Et puis d'ailleurs, je dis shalom, que Dieu délivre l'Afrique. Et puis d'ailleurs, je mets en garde. Je vais mettre en garde. C'est la dernière fois. C'est la toute dernière fois que ceux qui prennent mon image font le buzz. Plusieurs fois, ils ont fait ça. Je suis resté dans mon calme en train de prier. Mais j'ai eu le mandat de Dieu, l'autorisation de Dieu de le faire. C'est la toute dernière fois. Celui qui va vouloir utiliser mon image pour faire le buzz, coller ça au diable et me traiter d'un diable, je le traduis devant toute la juridiction. Que ce soit un Ivoirien, je le convoque, je l'enferme. Si c'est en France, je me déplace. Maintenant, j'ai le pouvoir de me déplacer partout. Je vais le trouver en France et je vais le convoquer. Et puis, parce que laissez-moi tranquille faire mon travail. Voilà. Je ne suis pas diable. Donc votre diable, cherchez-le ailleurs. Moi, je suis en train de délivrer les gens, leur ouvrir les yeux sur le phénomène de la sorcellerie. Celui qui va vouloir, parce que c'est ça qu'on appelle diffamation, propos diffamatoire, je vais te traquer devant la justice et tu vas me dire, si c'est ton père qui m'a amené à adorer le diable, tu me diras ça ce jour. Il y a quelqu'un qui est en train de me parle.
J'ai lancé une procédure contre lui qui est à Boston. Mais dans ces temps, si je m'étais, parce que j'ai mis des avocats, des personnes en place, c'est la toute dernière fois. J'ai fait cette vidéo pour mettre en garde ces personnes. Nous avons commencé une lutte. Si vous avez le diable, il y a plein de gens de vaudou. Allez faire les vidéos sur les puissances de vaudou. Allez faire, il y a les formations qui sont là. Moi, je prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, ressuscité. Ne me collez pas l'image du diable. C'est la toute dernière fois. Je vois ça. Celui qui va, après cette vidéo, celui qui va vouloir salir mon image, prendre mon image, attribuer ça au diable, il rendra témoignage. Que Dieu nous bénisse et que nous délivre de la sorcellerie. Shalom.